Salam alaikum, Rabah et Mourad. Est-ce que vous pouvez nous parler d'Evolukids et nous expliquer ce que c'est? Donc Evolukids, c'est un programme de vulgarisation des technologies numériques qui permet aux enfants, aux adultes et aux seniors de découvrir les technologies numériques à travers des ateliers de programmation, d'électronique et de robotique. Alors concrètement sur le terrain, comment ça se passe? Vous faites venir des enfants âgés de 8 à 12 ans, voire même un petit peu plus. Vous les faites venir et participer à des ateliers. Qu'est-ce que vous leur proposez dans le programme? Alors on propose beaucoup de choses, beaucoup d'activités ludo-éducatives, très pédagogiques, qui vont consister à apprendre les bases de l'algorithmique, c'est-à-dire les bases de la programmation. Ça, c'est le début de notre programme. Ensuite, à partir de ça, on va pouvoir soit continuer la programmation, apprendre des choses de plus en plus complexes, faire de l'électronique, avec des programmes toujours adaptés à ce que peuvent comprendre les enfants, à leur ergonomie. Les contenus sont définis en fonction des tranches d'âge, et aussi continuer vers de la robotique. Donc c'est un ensemble d'ateliers thématiques, à contenu technique, pour que les enfants puissent apprendre ces connaissances, ces compétences. D'abord, il faut bien comprendre qu'Evolukids a été fondé par deux frères, puisque nous sommes frères. Donc moi c'est Mourad, Rabah. Je vous laisse deviner c'est qui le plus grand. Et moi j'ai une formation de professeur de mathématiques. Mon frère est ingénieur en électronique et robotique. Donc comme je dis souvent, on a allié la passion de l'ingénieur avec la pédagogie du professeur. Donc on a une approche très très pédagogique. L'idée c'est de vulgariser ces notions donc, qui semblent a priori un peu abstraites. On parle de programmation, qu'est-ce qu'on entend par là? On vulgarise ces notions, on les simplifie pour être à portée des enfants. Alors, au-delà de la vulgarisation et de la simplification, c'est qu'on profite en fait d'une panoplie d'outils logiciels qui existent depuis pas longtemps, quelques années, et c'est en fait une révolution pédagogique qui accompagne la révolution numérique, puisque ces outils permettent de simplifier des connaissances complexes. Par exemple, la programmation, jusqu'il y a pas longtemps, c'était à la portée des ingénieurs en informatique. Et ben, ces outils permettent de simplifier les choses pour que les enfants puissent acquérir ces connaissances. Alors par exemple, Scratch, qui est le meilleur exemple, c'est l'outil qui est utilisé par l'Éducation nationale, qui fait l'objet d'une épreuve au brevet. Scratch est un logiciel de programmation graphique ou programmation créative qui a été créé, conçu par le MIT, l'université américaine. C'est un des outils, mais de manière générale, il s'agit de programmation graphique pour répondre à l'enseignement de l'algorithmique. Concernant la libération du potentiel des enfants, en fait, tout simplement, c'est notre slogan. Donc, Evolukids, libérer le potentiel de vos enfants. Parce qu'on estime que chaque enfant a du potentiel. Brimer un enfant dans un programme, pour nous, c'est pas envisageable. On laisse les enfants donc s'exprimer à travers des projets pédagogiques. Et l'idée, voilà, c'est de libérer le potentiel de tous les enfants. Alors, parmi les valeurs d'Evolukids, il y a le partage, la générosité, la transmission du savoir. C'est donc les valeurs de l'islam également. Quelle est votre façon de vivre le ramadan ici en France et puis à travers cette mentalité de transmission et de partage d'Evolukids? Si on parle du partage, c'est effectivement des ateliers où les enfants vont être amenés à échanger entre eux, partager leurs connaissances, ou même on va avoir des relations entre les enfants learner to learner, apprenant à apprenant, où lorsqu'un enfant est avancé dans son atelier, il va pouvoir faire partager son avancée à un autre enfant. Nous, à l'approche du Ramadan, on est plongé dans l'animation de nos ateliers et puis le fait de faire vivre notre projet. On va l'aborder avec encore plus d'enthousiasme, encore plus de passion et plus de dévotion pour animer nos ateliers de la meilleure manière possible. Et en quelque sorte aussi, j'ai envie de dire, Rabah, on a toujours été dans cette vocation de transmettre ce qu'on a appris, parce qu'on a eu énormément de chance d'apprendre beaucoup de choses. Moi, je suis professeur, comme je l'ai déjà dit. J'ai été animateur, éducateur spécialisé, donc je ne me voyais pas garder toutes ces sciences, toutes ces notions que j'ai apprises pour moi seul, mais j'ai toujours eu envie de les transmettre. Et je parle à la place de Rabah. Rabah, ça a été mon premier professeur, donc je vous donne la réponse. Rabah, c'est mon grand frère. C'est lui qui m'a un petit peu enseigné tout ce que j'ai appris. Donc il m'a bien dépanné à de nombreuses reprises
que ce soit pour le brevet, pour le bac et même après le bac. Ensuite, donc Rabat a suivi un cursus d'école d'ingénieur. Moi, je suis resté dans l'enseignement pour transmettre. Donc, ce sont des valeurs très très chères, bien entendu, qu'on retrouve dans l'islam. On reste toujours dans le domaine des valeurs. Dites-nous, quelle est votre relation avec l'Algérie? Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je suis déjà allé en Algérie avec un projet entrepreneurial dans les années 2010. J'ai envie de dire, c'est un peu les fondements de toute mon expérience d'entrepreneur par la suite. Ça a été très très formateur pour moi, parce que très sollicitant. J'ai appris beaucoup de choses. Donc, j'étais sur un projet de divertissement dans les années 2010. Alors, ensuite, j'ai une relation avec l'Algérie qui a été de moins en moins professionnelle, très régulier, une visite très régulière, que ce soit pour les vacances, pour le tourisme ou pour la famille. Mais c'est un coin de terre avec lequel je suis lié et où je vais très fréquemment. J'ai envie de dire, Rabat, on est lié à l'Algérie de fait, parce que nos parents, comme vous le savez, sont originaires d'Algérie, mais au-delà d'être lié par un passeport, par un document administratif, on est lié par le cœur. Nous, on est originaire d'un petit village à côté de Wahran, à côté de Ain Temouchen plus exactement, qui s'appelle le Douar Oulad Boujama'a. Et s'il y a des habitants du Douar qui on les salue très chaleureusement. Et donc voilà, c'est un petit village très paisible en bord de mer, et on y prend un immense plaisir. Je ne dis pas tous les étés malheureusement, mais à y retourner tous les ans et demi, tous les 2 ans à y retourner, et voilà. Et ça vous intéresserait justement d'animer des ateliers Evolukid sur la robotique, la programmation électronique en Algérie? Alors, on a pensé à cette idée il y a à peu près 2 mois et demi. Ça nous a traversé l'esprit. On est en train de développer cette idée. L'idée, effectivement, ça serait, et je pense que ça peut être très sympa, très intéressant, de proposer des ateliers, puisque nos ateliers sont clés en main, de monter un événement dans ce village précisément d'où on est originaire, avec le maximum de personnes pour les faire participer à ces ateliers pédagogiques, ces ateliers d'initiation à la programmation. Je pense que c'est une très bonne idée et c'est en cours de préparation. Alors je suppose que par la suite il va y avoir donc des applications professionnelles à ce que vous proposez. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous faire une démonstration de ce que vous savez faire? Très bien, c'est parti, avec plaisir. À tout de suite. C'est parti pour la démo. On vous a parlé de programmation, donc voyons avec Rabat concrètement ce que c'est. Alors par programmation, on entend souvent langage de programmation. Un langage de programmation, c'est un langage que l'on doit apprendre, et ce qu'on voit à l'écran, c'est ce que je fais tous les jours. Donc on doit apprendre une syntaxe, un langage, etc. L'idée avec les enfants, c'est de simplifier l'apprentissage d'un langage en utilisant non pas un langage avec sa syntaxe, mais un langage graphique, afin qu'ils puissent implémenter des algorithmes le plus rapidement possible. Ainsi, ici, avec Scratch, dont on a parlé tout à l'heure, les enfants vont pouvoir implémenter des algorithmes avec une ergonomie adaptée, simplicité d'utilisation. Par exemple, ici, sur cette partie à droite de mon écran, on va pouvoir ici mettre en situation un certain nombre de briques qui sont rangées par catégorie pour pouvoir écrire des algorithmes. Donc voici la simplicité d'utilisation. Alors ici, on va pouvoir enchaîner un certain nombre de briques, ici. Donc voici un exemple de l'ergonomie. Donc vous voyez ici la simplicité d'utilisation, et ce que vous voyez ici, ce sont les notions fondamentales de l'informatique. Un petit exemple, après un atelier découverte, ce que les enfants vont pouvoir réaliser dans un atelier Evolukid pourra ressembler à ceci. Voici ce qu'un enfant peut faire au bout d'1 heure et demie. Donc, créer un univers, implémenter un algorithme, donc créer un jeu en quelques minutes. Alors maintenant, on se retrouve ici dans notre centre Evolukid. Je suis très heureux de vous accueillir dans notre centre Evolukid, le premier qu'on a ouvert. Suivez-moi. Alors c'est ici que la magie se crée, c'est là que les enfants sont créatifs, créent des programmes, manipulent des robots, manipulent des cartes électroniques. On a ici 6 enfants en pleine action, en plein atelier, et on va voir avec chacun des enfants comment se passe un atelier Evolukid. Bonjour les enfants.
Bonjour. Donc, on accueille aujourd'hui 3 codeurs chez Evolukid. Je vous présente Tasnim, Medine et Mariam. Vous avez une mission que vous allez nous présenter et on va commencer par le plus petit, par Medine. Alors Medine, dis-nous quelle est ta mission? Moi, ma mission, c'est de bouger le robot avec les flèches et de l'arrêter avec l'espace. Alors comment tu as fait ton programme? Très simple, avec événements et pilotage. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. Merci pour la démo. Et peux-tu nous dire plus de mots sur ton programme? Alors, quand la touche flèche gauche est pressée, c'est événement. Quand la touche flèche haut est pressée, événement. Tous les oranges, c'est événement. Très bien. Et pour les bleus? Et pour les bleus, c'est pilotage. Merci Medine. À ton tour Tasnim, on arrive à la mission de Tasnim. Alors, explique-nous, quelle est ta mission? Ma mission, c'est de créer un jeu avec une souris, un labyrinthe et un fromage. Alors le but du jeu, c'est que la souris, elle retrouve son fromage. Tout d'abord, j'ai dessiné un labyrinthe et j'ai programmé les mouvements de la souris. Alors Tasnim, est-ce que tu peux nous commenter ton programme? Oui. Par exemple, ici, j'ai une condition. Si la couleur grise touche le jaune, alors je dis yes. Et ça rajoute un point à mon compteur. Super, merci. Alors, on arrive à Mariam pour la 3e mission, après Medine et Tasnim. Alors, Mariam, dis-nous, quelle était ta mission? Ma mission, c'est de créer une histoire. J'ai commencé par choisir la scène, puis j'ai choisi 2 personnages. Ensuite, j'ai programmé l'histoire en synchronisant les dialogues. Alors, ici Mariam, qu'on peut applaudir puisque c'est son premier atelier de programmation, s'est initiée à un concept fondamental, c'est événement-action. Alors, ce qu'elle a réussi à faire, c'est que ici on a un événement. Lorsque le drapeau vert est cliqué, on a vu que Mariam a commencé le programme en cliquant sur le drapeau vert. Eh bien, lorsque le drapeau vert est cliqué, l'histoire de Mariam commence, et elle commence avec ces 2 actions. Et la synchronisation dont Mariam parlait, c'est que les personnages ne se disent pas bonjour en même temps, comme on le voit, puisqu'elle a réussi à mettre une temporisation pour avoir quelque chose de réaliste. Et voilà, vous savez tout sur un atelier Evolukid. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou sur notre site evolukid.com. Merci.